regarde ce que la presse pense de tout ça. Oui, maman, je l'ai lu, je sais ce que la presse dit de nous. Mais moi, que puis-je faire? Je suis censé l'enlever ou quoi? J'aimerais au moins que tu sois de mon côté. Maman, je ne prendrai parti pour personne. Je veux seulement que la vérité éclate, c'est tout. Rien que ça. Ça suffit, Mert. Tu penses qu'Oiku est innocente? Écoute, maman, calme-toi, s'il te plaît. Oiku n'aurait jamais fait ce... Mert, c'est mieux que tu partes. Je pensais pas dire ça un jour, mais tu me déçois. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas avec Essine? Elle avait l'air déprimée. Non, elle est en pleine forme, mon chéri. C'est elle qui t'a dit ça? Non, mais j'ai l'impression... Yeltsin, elle est comme d'habitude. Attends, je suis persuadée qu'elle déprime à cause d'une histoire de robe encore. Peut-être, ouais. Je te laisserai pas m'écarter si facilement, Yeltsin. Je vais même te prévenir à l'avance. Je suis devant le manoir. Un message important, on dirait. Qui est-ce qui t'écrit? Rien d'important. Mais là, je suis contrarié. La holding encore, je dois repartir signer des papiers. Pourquoi est-ce qu'ils ont attendu si tard pour te prévenir? Ça peut pas attendre. Je ne pense pas, je vais y aller. Bon, allez, j'y retourne. Attends, je t'accompagne. Chérie, ne te dérange pas, je reviens, promis. D'accord. Mert? On dirait que tu sors? Est-ce que je dois répondre, Sinem? En quoi ça te concerne? Non, c'est parce que je m'inquiète, c'est tout vraiment. C'est Oiku qui m'attend. Sinem. Oiku. Voir Oiku en personne. J'aimerais voir pour quelle raison, justement. Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Je voulais seulement te voir, mon chéri. Tu m'as manqué. Arrête-moi ça. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Si jamais quelqu'un nous voit, hein, t'y penses? C'est parce que tu essayes de m'éviter en ce moment. Arrête ça, stop. Qu'est-ce qui te prend, chéri? Je sais que ça te plaît. Allez, viens avec moi. J'ai 2-3 choses à te dire. Ok, pas la peine de tirer. Je te suis. Est-ce que je peux entrer? Oui, vas-y. Je voudrais parler en privé de préférence. En fait, nous sommes liés par le destin en quelque sorte. C'est bien vrai. Les derniers jours n'ont pas été faciles. Comment tu te sens maintenant? J'essaye de faire au mieux. J'essaye d'oublier surtout. Et toi? Je vais pas bien, Denise. Tu sais, je me souviens plus du tout de ce qui s'est passé. Tu sais, moi non plus, je me souviens de rien du tout. En fait, t'avais disparu quand j'ai repris connaissance. Moi, c'est pas mieux. Mon dernier souvenir, c'est que j'étais dans le quartier avec toi. Je me suis réveillée et j'étais toute seule. Il y avait personne. J'ai rien compris. J'ai regardé autour de moi, mais tu n'étais plus là. Je pensais que t'étais partie. Mais tu te souviens pas où t'étais au réveil? Ben, j'en ai aucune idée. En fait, je me souviens vaguement être rentrée ensuite. Je me suis évanouie en arrivant, tu sais. C'est ce que ma mère me disait. Oui, j'imagine. On dirait que tu as souffert. Ce Serdar aura affaire à moi. Je le mettrai en lambeaux. Si je mets la main sur lui, je vais lui régler son compte à celui-là. Calme-toi, Essine. Ne parlons plus de cet homme, entendu? Pardonne-moi. Tu dois te sentir mal de devoir encore revenir sur cette histoire.
Bon, dans ce cas, je te propose qu'on parle de choses plus joyeuses. T'en penses quoi? Le taekwondo aurait pu nous aider. Ou du kickboxing aussi. On se remettra en forme déjà, et puis c'est de l'autodéfense, tu vois. D'accord. Layla ne veut plus me voir dans la maison de couture à cause de l'incident. C'est pas facile à vivre pour vous deux. Peut-être que Layla te reprendra avec le temps. La connaissant un peu, je doute qu'elle le fera. Rien qu'aujourd'hui, il y avait au moins un nouvel article qui l'a dénigré. Tu crois que ça pourra l'adoucir? Oui, je comprends, mais toi, c'est évident que tu as rien fait. Il y a un gros malentendu dans cette histoire. Si j'étais Layla, je ferais pas ça. S'il y a un vol chez moi, je ferais une enquête approfondie. Je te trouve très gentille. Mais Layla est très exigeante comme patronne. Selma, comment je vais faire pour annoncer cette nouvelle à ma mère? Je ne peux pas t'aider pour une fois. Il est préférable de lui dire le plus tôt possible. En fait, elle doit l'entendre de ta bouche. Bien sûr, je lui dirai, moi, mais... Comment j'annonce ça? J'ai peur qu'en l'apprenant, elle retombe malade surtout. Mais c'est pas de ta faute, tu sais. Oui, justement. C'est encore mère. Allez, réponds-lui. Mais décroche. Allez, réponds-moi. Ah, allô? Allô, merde. Oiku, on peut se voir? Il faut qu'on parle, toi et moi. Peut-être une autre fois. Je me sens pas bien en ce moment. Ne dis pas ça, toi aussi tu veux le voir. Allez. D'accord, mais dans ce cas, donne-moi une minute. D'accord, ça me va. Je te verrai près du parc, comme d'habitude, d'accord? Maman? On va faire un petit tour dehors. Je vais pas rester tard. Ça te convient? D'accord, les filles. Selma, dis bonjour à tout le monde de notre part. Je le ferai, tante Aïssel. À bientôt. À bientôt. Allez, entre. Allez, allez. Chérie, ça suffit. Assieds-toi là tout de suite. Est-ce que t'as perdu la tête ou quoi? Hein? Comment oses-tu venir au manoir? Y a que toi qui m'as vu, tu t'en rends compte? Et si Arzu t'avait vu, hein? Papa aussi était là, papa! Et Sin, si ma fille t'avait vu? Mais il faut vraiment que tu m'expliques, là. Mais c'est pas le cas. Si mon père apprend tout ça, il me met dehors, c'est certain. Toi... Mais enfin, est-ce que tu comprends ce que je risque? Je crois que ton père ne fera pas ce genre de choses. Et parce que tu t'en fiches. C'est pas ce qui compte, donc tu t'en fiches. Ce qui t'importe, c'est un Yeltsin qui vient, ensuite il s'en va, n'est-ce pas? Réfléchis un peu... Je n'arrive toujours pas à y croire, merde. Si quelqu'un m'avait dit il y a quelques mois que Layla allait un jour me renvoyer, j'aurais pensé que c'était pour mon incompétence. Maintenant, j'ai officiellement détruit la maison de couture. Ouais, eh bien, y a rien que tu puisses faire, tu sais. Dis-toi qu'on sait tous que t'es innocente dans cette histoire. Bon, en vrai, y a que toi et moi. Layla ne veut pas me croire. Et je pense qu'elle a raison. Arrête, tu n'as rien fait. Est-ce que tu as regardé les nouvelles aujourd'hui? Elle doit être bouleversée en plus. Ouais, je te l'ai dit. Il n'y a rien que tu puisses faire. Et puis d'ailleurs, l'info ne vient pas de toi, non? Mais c'est moi qui suis responsable. Naturellement, elle est en colère contre moi. J'aimerais arranger les choses d'une certaine manière. Ma belle, promis, on va tout arranger. Ne t'inquiète pas. Pour l'instant, on doit prouver ton innocence. Pour la suite, on verra après. Je suis complètement vidée. Je sais pas comment dire à ma mère que j'ai perdu mon boulot. Quand est-ce que tu vas lui dire? Le plus tôt. Mais je ne peux pas m'y résoudre. Est-ce que tout ça va dégénérer à ce point aussi? Ça va aller, ma chérie, ça va aller. Je sais que ça va aller, ne t'inquiète pas.
Ma chérie, essaie de manger un morceau ou deux, t'as rien mangé depuis ce matin. Je veux pas me forcer non plus, Gina. J'ai pas faim. Oh, allez, essaye. Allez, il faut manger. Sinon, tu ne pourras pas récupérer. Pour une fois, tu peux écouter ce qu'on te dit. Dans ce cas, je vais prendre des raisins secs. Mais après ça, n'insistez plus, s'il vous plaît, d'accord? Promis. Enfin, qu'est-ce que vous avez à être tous autour d'elle comme ça? Elle n'est pas malade. Je me trompe, Denise? Je ne veux plus jamais voir ton visage. Tu ne t'approcheras plus jamais d'elle! Denise? Ma chérie, tu vas bien? Essine, chérie. Allez, ouvre les yeux, s'il te plaît. Arzu, Mais... Je crois que je vous ai vu. Vous étiez là. Dans la pièce où j'étais enfermée. Arzu? Est-ce que tu peux donner une explication? Qu'est-ce qui te prend de m'accuser de la sorte, Denise? Et ensuite, tu vas dire que Serdar et moi, nous t'avons kidnappé aussi, c'est ça? Attendez, Arzu, vous avez mal compris. Je sais que tu m'accuses à tort, Denise. Et tes accusations sont injustes. Essine était allongée par terre inconsciente, et moi, en tant que mère, je me suis inquiétée pour son bien-être, c'est tout. Tu crois que j'allais penser d'abord à toi? Tu pourrais me soutenir, mais au lieu de ça, tu réagis comme s'il n'y avait que toi. Ah, c'est Leïla qui m'appelle. Oui, j'écoute, Leïla. Aïssel, bonjour, vous allez bien? Je vais bien, et vous-même? Je vais bien, du moins j'essaye. Je comprends ce que vous dites, Leïla. Oikou est pareil aussi. Je suis sûre que tout va s'arranger. C'est tout ce qui compte. Pouvez-vous venir me voir? Je pense qu'il faut qu'on parle. Bien sûr, j'arrive. Je serai là dans une demi-heure. Je vous attends. À tout de suite alors. J'ai l'impression que sa mère n'est au courant de rien. Ah, je me demande ce qu'il y a. J'espère qu'elle a du travail pour moi. Je peux pas arriver les mains vides. Qu'est-ce que je pourrais lui ramener? Je prends quoi? Ah, je sais, j'ai ce qu'il faut. Un pot de confiture que j'ai faite. Tu n'es pas la seule pour qui c'est difficile en ce moment, Denise. Comme tu dois tenir à ta chère petite famille, Essine est pour moi ce qui compte le plus. On sait. Personne ici dit le contraire. Denise est peut-être confuse à cause des médicaments qu'elle doit prendre. Dans son état, c'est normal. D'accord, tu es blessée, je comprends. Mais c'est pas une raison pour être si méchante avec elle, il me semble. S'il te plaît. En fait, je suis sûre de rien, vous savez. Je crois que mon esprit est tellement confus concernant le déroulement des événements et tout ça. J'étais inconsciente pendant un temps, donc je sais pas si mes souvenirs sont fiables ou non. Croyez-moi, bien sûr que j'ai pas voulu dire ça comme ça pour vous accuser. Je suis vraiment désolée. Vraiment, Arzu, vous devez me croire. Désolée? Tu disais tout à l'heure que j'étais complice avec ce maniaque. Ensuite, tu essaies de t'excuser et c'est fini. On oublie tout, Denise. Arzu. Je t'en prie, calme-toi. Denise n'a pas dit que tu étais complice. Elle se rappelle qu'Essine était avec elle durant l'incident. Elle a dit qu'elle pensait t'avoir vu. C'est pas Arzu que tu voulais accuser, n'est-ce pas? Jamais. Allez, essaye de te calmer. Ce n'est pas toujours facile dans une famille comme la nôtre. Un désaccord s'est exprimé. On tient à nos proches. N'est-ce pas, Arzu? Allez, mon enfant, vas-y, repose-toi. Mais... je m'excuse à nouveau pour ce que j'ai dit. C'est rien, c'est fini. On peut oublier. Allez, viens, on y va, chérie. Excusez-nous. C'était inutile.
C'est quoi ça? Encore des factures. C'est toujours pareil. Une lettre de licenciement? Papa? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quoi ça? T'as été licencié? Je pensais pas qu'ils allaient me l'envoyer à la maison. Tu sais, pour l'instant, je me fiche de qui a envoyé ça comme ça. Pourquoi ils t'ont renvoyé? Papa, je t'assure que ce n'était pas de ma faute. Des vêtements ont disparu et ils disent que c'est moi la responsable. C'est pour ça qu'il n'y a pas de défilé? Oui. Mais moi, je n'ai rien fait. Je n'aurais pas dû prendre ce travail dès le départ. Je ne suis qu'une couturière du dimanche. Juste parce que certains de mes dessins ont été appréciés, j'ai pensé que je pouvais tout gérer. Mais c'est tout le contraire, papa. C'est terminé. J'ai tout gâché pour de bon. Dis pas ça, viens dans mes bras. C'est toi qui as pris ces vêtements? Papa, promis juré, je n'ai rien fait. S'il te plaît, il faut me croire. Bien sûr. Je dis pas que tu l'as fait. Je suis certain que tu n'as absolument rien fait de mal. Alors, ne dis pas de telles choses, d'accord? Tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est d'en tirer des leçons. Et de ne pas les répéter. Maintenant que j'ai plus de travail, je ferai plus d'erreurs, c'est certain. T'inquiète pas. Tu es encore jeune, t'en auras d'autres. En fait, j'en ai aucun doute. On prouvera que tu n'es pas coupable dans cette affaire, j'en suis sûr. Et puis... Dis-toi que tu aideras ta mère dans son travail en attendant. Ça doit lui manquer de t'avoir à ses côtés. Je vais le dire à maman, d'accord? Ne lui dis rien tant que j'ai pas trouvé de travail. D'accord. Mais tu dois me promettre une chose. Te laisse pas abattre. D'accord. Merci pour ton soutien. Je t'en prie, ma chérie. Mon chéri, ces derniers jours sans toi ont été difficiles pour moi. Quand j'étais loin de toi, j'ai compris à quel point j'avais peur de te perdre. N'empêche que t'as quand même un peu abusé. Ça mérite une punition. Est-ce que tu dis que j'ai fait des bêtises et que tu vas me punir? Je crois que je vais devoir te faire comprendre. Si c'est la punition selon toi, je serai vilaine plus souvent dans ce cas. Blague à part, tu sais, je pense que la distance nous a fait du bien. C'est-à-dire? Regarde-toi, c'est évident à quel point je t'ai manqué. Tu peux l'admettre, je t'ai manqué. Trop. Dans ce cas, on fera ça plus souvent. Tu es plus passionné quand je te manque. Heureusement qu'il me restait ce dernier pot. Allô? Ah, Selma, bonjour. Oui, j'ai quelques commandes. Ils veulent de la broderie sur les bords et je me demandais si tu pouvais m'aider à finir. Oh, merci, c'est gentil. D'accord, je te ferai savoir quand la commande sera arrivée. D'accord, allez, à bientôt. Bonjour, Leila. Je vous ai apporté un petit quelque chose. Ce n'était pas la peine, Aysel. Mon défilé est annulé et votre fille en est la cause. Qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas. Oiku a fait quelque chose de mal? Ce que je veux vous dire, c'est qu'Oiku a volé les modèles les plus importants du défilé. Leila, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? C'est ma Oiku que vous traitez de voleuse? Oui, je dis qu'à cause d'elle, j'ai perdu de l'argent et ma réputation est détruite. Quelqu'un doit en payer le prix. Vous dépassez les bornes, Leila. Si ça vous a causé des dommages, on remboursera. Mais je suis certaine qu'Oiku ne ferait jamais une telle chose. Votre fille a menti. Elle ne vous a même pas dit qu'elle était licenciée. Hein? Ça sent merveilleusement bon. Toi, tu sais exactement où et comment rendre un homme heureux. Tu as encore faim? Bien sûr que oui, j'en veux encore. Stop, pas maintenant. Pour l'instant, il faudra te contenter de ça, mon cher Yalcin. D'ailleurs, tu as besoin d'énergie pour la suite. Je te garde avec moi pour la journée. Alors,
C'est bon, tu aimes? Parfait. Tout comme toi. Mon amour, non, j'ai dit stop. Passons à table. Ma belle, j'ai pas trop envie de manger. Ça veut dire que tu n'aimes pas? J'ai pas dit que j'ai pas aimé. Au contraire, c'est le meilleur spaghetti du monde. Tu es merveilleuse. Meilleur que ceux de ta femme? Orzo ne t'arrive pas à la cheville en quoi que ce soit. Tu la surpasses en tout. Le pays des merveilles n'attendait que toi, mon chéri. Je te réserve des surprises magnifiques. Allez. Je prends les assiettes, tu prends le reste. C'est prêt. J'ai vu que ma chérie avait besoin d'un peu de douceur. Alors Internet m'a expliqué comment faire. Figure-toi que le thé à la mélisse est bon pour détendre les nerfs. Mais bien sûr, je n'ai aucune idée comment préparer une telle chose. Alors à la place du thé, j'ai fait un truc que je maîtrise plutôt bien. Un bon petit café corsé. Suzanne aurait pu t'aider à le faire, tu sais. Donc tu ne veux plus que ce soit moi qui le prépare, c'est ça? Dis-moi la vérité, il est si mauvais que ça? Je ferais mieux de ne rien dire aujourd'hui. Tout le monde déforme mes propos. Denise, si tu ne bois pas mon café, je le prendrai vraiment mal. Merci, c'est gentil. Ça fait du bien. Et par ailleurs, je dois te dire que tu mens assez mal. Parle-moi, je t'en prie. Jinar, j'ai fait beaucoup de mal à Arzu, je crois. En fait, je voulais pas l'accuser, mais j'avais l'impression de le faire, et c'était pas mon intention, tu vois. C'est juste sorti comme ça, je sais même pas pourquoi j'ai dit une chose pareille, je regrette mes mots. Vraiment, je le regrette. Ma chérie, si tu veux mon avis, c'est pas grave. Et d'ailleurs, tu n'as rien fait de mal. Elle peut comprendre ton traumatisme aussi. C'est normal comme réaction, Denise. La confusion est normale. Ne t'inquiète surtout pas. Je suis sûr qu'Arzo t'en tiendra par rigueur. D'accord? Merci pour ton soutien, mon chéri. Je suis heureuse de t'avoir. Je suis heureux d'être ici avec toi. Ma chérie, je vais aller travailler un peu. Reste là et surtout repose-toi. Jinar, ne pars pas. Reste ici avec moi. Je veux dormir près de toi, s'il te plaît. Toujours. Bien sûr que oui. Si tu insistes. Viens par ici. C'est confortable? Oui. Allez chérie, dors et repose-toi, il le faut. Jinar, finalement, j'ai pas sommeil. Ça te dérange pas si je m'allonge à côté de toi pour lire un peu? Bien sûr. Maman? Où est-ce que tu étais?
Tu n'as pas donné de nouvelles, j'étais inquiète. Tu disais qu'en ce moment tu étais en congé, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Layla m'a raconté ce qui s'est passé, tu sais. Ne mens pas. Maman? Mais de quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi, Oiku. Alors s'il te plaît, arrête de mentir. Tu as été renvoyée de ton travail. Pourquoi est-ce que tu restes silencieuse? Comment est-ce que t'as pu faire une telle chose? Depuis quand tu voles des vêtements? Je n'ai absolument rien volé. C'est pas de ma faute, tout ça. Alors pourquoi est-ce que c'est toi qu'elle accuse? Écoute, tu vas reprendre ces vêtements et les redonner à leur propriétaire. Maman? Comment peux-tu me dire une chose pareille? Je n'ai rien fait, moi. Arrête, tu ne vas pas pouvoir t'en tirer comme ça. Et de toute façon, même si c'était pas toi, qu'est-ce qui t'empêchait de venir en parler à ta mère? Il y a eu ta sœur et maintenant toi. Pourquoi est-ce que je peux pas vous faire confiance? Maman, s'il te plaît, il faut me croire. Je ne voulais pas que tu sois... Oiku, ça suffit. J'en ai assez d'entendre qu'on ne veut pas me contrarier parce que je suis malade. Mais maman... Non, ça suffit. Va dans ta chambre. Je ne veux plus te voir. Je suis bien trop en colère contre toi. Maman? 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 Maman, réveille-toi. Maman? 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 Maman, réveille-toi. Par respect pour mon père, je ferais pas ça. Sinon, je t'aurais déjà mis en pièces, Serdar. Sans lui, tu serais fini. Jinar n'est pas votre enfant. Jinar est de ma famille. Regarde, papa, mon certificat d'excellence. Vraiment? Bien joué, mon fils. Je suis si fier de toi. Je suis fier de toi. Très bien. Dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu veux? Donc je peux demander même si c'est plus grand que moi? De quelle taille on parle? Comme ça. Oh. C'est énorme. Mais dis, qu'est-ce qui est si gros que ça, hein? Une bicyclette. Ah, une bicyclette de grand? Bah oui. Bon, j'ai compris. Assieds-toi un peu. Je reviens. Alors c'est celui-là, hein? Ouais. Tu aimes bien? Allez, vas-y, grimpe. Ouais, génial. C'est la couleur que je voulais. Il est beau, hein? Merci beaucoup, papa. T'es le meilleur papa du monde. Ah, avec plaisir, mon garçon. Tu veux faire le tour du monde avec moi, papa? Non, ne pars pas si loin. Je dois rester ici, moi, et tu vas me manquer. D'accord. Je vais rester, mais quand je serai plus vieux. Grandis d'abord, on verra ça plus tard, hein? Mais ne grandis pas trop vite. Mon grand, je ne peux pas vivre sans toi. Entrez. Papa, tu voulais me parler? Viens, fiston, ferme la porte. Je dois dire, j'ai toujours été très fier de toi. Devenir ton père est ma plus grande bénédiction. Papa, quelque chose ne va pas? Le discours que je vais faire est très important. C'est pourquoi j'aimerais que tu m'écoutes. Et surtout, ne m'interromps pas, s'il te plaît. D'accord, dis-moi ce qu'il y a. J'ai essayé d'être un bon père pour cette grande famille, et ce, quoi qu'il arrive. Je suis vraiment désolé que tu aies vécu ces récents événements, et pour toutes ces souffrances. Je ne peux pas me le pardonner. Grâce au ciel, Denise aurait pu vivre des choses bien pires qu'il n'y paraît. Et je me sentirais coupable.
Toutes ces années, ma plus grande richesse, c'est ma famille. Je vous dois d'empêcher qu'il arrive quoi que ce soit, et ce coûte que coûte. Pourtant, cette fois, je vais avoir besoin de toi. Tu n'as qu'un mot à dire, papa. Quoi que tu demandes, je serai heureux de le faire. Denise et Essine ont sûrement vécu un enfer cette fois. Mais des choses bien pires nous attendent. On ne peut pas contrôler ce que la presse va dire. Et si on commence à tergiverser, tout va se retrouver dans les journaux un scandale. Denise doit retirer sa plainte pour le bien de tous. Avec tout mon respect, j'ai toujours été reconnaissant pour tout, et je le serai toujours. Mais ne me demande pas une chose pareille. Serdar doit payer et assumer le prix de ses actes, papa. J'ai déjà accepté de laisser faire la justice. Pour la famille et son honneur. Sinon, je te jure que j'aurais résolu tout ça de mes propres mains. Mais ce serait égoïste de ma part. Je comprends, ta colère est justifiée. Je suis aussi en colère, et tu le sais. Mais il faut que tu saches que dans tous les cas, Serdar sera en prison et restera quelque temps là-bas, mais... les Kojabé pourront avoir à payer un prix plus élevé que la durée de sa peine. Non, papa. N'y compte pas. Tout ça est très injuste. Je vais même faire comme si je n'avais rien entendu. Je veux plus jamais en parler. Tu veux bien m'excuser? J'ai beaucoup de travail qui m'attend. Maman? Maman, réveille-toi, s'il te plaît. Riku, qu'est-ce qui lui arrive? Maman s'est évanouie, papa. Vite, va chercher le sac de ta mère. On doit partir maintenant. D'accord. Gina. Toi? Oui, ma belle, c'est Serdar. Ma chérie? Tu es Laisse-moi! enfin réveillée, ma belle? Qu'est-ce que je fais là? En fait, c'est ma maison. Tu n'as pas à me fuir, ma chérie. Je ne te ferai jamais de mal, tu le sais. T'approches pas de moi! Me touche pas! Qu'est-ce que je fais ici, Serdar? Denise, ma chérie, calme-toi un peu. N'aggrave pas les choses. Écoute, on est venu ici Serdar, pour je t'ai parler. dit de pas t'approcher de moi. Je veux voir Gina. Oublie Gina et les autres. Enfin, on est ensemble, Denise. Je t'en prie, ne me fuis pas. Gina! Gina! Viens m'aider! Sors-moi de là, s'il te plaît, Gina! Gina! Essine? Denise? Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, le rêve, j'ai vu Serdar tout à l'heure. J'ai cru que c'était vrai, Essine. J'ai eu vraiment peur. Ça va aller, Denise, du calme. Ça va aller. C'était qu'un rêve, t'es en sécurité. Nous sommes ensemble, d'accord? Je suis ici avec toi. Essine? Denise, qu'est-ce que vous faites là? Maman? Denise a fait un cauchemar. Sur lui. Oui, mais c'est fini. Vous en faites toute une histoire. Et toi, pourquoi tu n'es pas dans ta chambre? Allez, vas-y, tu dois te reposer. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Denise, il est préférable que tu restes dans ta chambre pour reprendre tes esprits pour l'instant. Je comprends que tu as eu une mauvaise expérience, mais je crois qu'en parler à Essine n'est pas la solution. Pas pour l'instant. Oui, vous avez raison. Je vous assure, je voulais pas lui faire revivre cette expérience. Je suis désolée. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas si grave. Tu es aussi confuse à cause de l'incident. Mais je pense que tu as besoin de repos maintenant. En fait, j'aimerais... Pardon. Allô?
Maman. J'aimerais tellement que tu me serres fort dans tes bras. Je voudrais m'allonger sur tes genoux et que tu me caresses les cheveux aussi. Voilà. Maintenant, essaie de te reposer un peu. Maman, tu veux que je te rajoute un autre oreiller, peut-être? Non, c'est pas utile. Chérie, s'il te plaît, va faire une tisane à ta mère, d'accord? Ça va la détendre. Je suis sûr qu'elle aimera ça. Non, j'en ai pas envie, Chefki. Ah, c'est pour ton bien. Le docteur l'a dit. Le stress est à éviter. Tu dois te reposer et surtout te ménager. C'est facile à dire pour toi. Je suis la seule qui encaisse tout le stress dans cette maison. Ça va. Elle aurait dû te le dire. Et le faire d'elle-même aussi. Mais elle recommencera pas. N'est-ce pas, ma chérie? Ne décroche pas, je vais répondre. Donne. Écoutez, pour l'instant, personne, surtout pas Denise, ne doit savoir. Je ne veux surtout pas qu'elle s'inquiète. Allô, bonjour ma chérie. Maman, comment ça va? Je vais bien, ma belle. Et toi, comment vas-tu? Oui, je vais bien moi aussi. Tu me manques, je voulais juste entendre ta voix. On ne dirait pas à t'entendre. Non, maman, j'ai dit que j'allais bien. J'ai juste appelé parce que tu me manques. Il y a du nouveau? Et le travail? Tu ne te surmènes pas, j'espère? J'ai beaucoup de travail en ce moment, mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas trop fatiguée. Et Selma va m'aider pour les finitions. Mets-la sur haut-parleur. J'ai envie d'entendre ma fille. Attends, il y a ton père qui voudrait te parler. Denise? Chérie? Comment vas-tu? Tu nous manques beaucoup, tu sais. J'espère que tu vas bien. Prends ton mari et viens. Oui, très bien, papa. On viendra, lui et moi, promis. Très bien, alors venez. Et si tu viens, nous mangerons peut-être des dolmas avec un peu de chance. Ça fait une éternité que j'en ai plus mangé. Depuis ton mariage, en fait. Je suis désolée pour toi. D'accord, papa, c'est promis. Comment oses-tu, maman? Pourquoi papa n'a pas eu de dolma depuis tout ce temps? Je te trouve vraiment cruelle avec lui. Oh, mais c'est pas vrai. C'est surtout eux qui me tourmentent, qu'est-ce que tu crois? Non, chérie, non. Écoute, elle abuse, tu le sais bien. Elle n'a rien fait depuis que tu es partie. Alors si tu viens ici, peut-être qu'elle en fera pour toi. Amène ton mari et venez nous rendre visite. D'accord, papa, on va venir. Ma chérie, surtout ne l'écoute pas. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils sont privés de rien. Ah, quelle belle journée. Tekin? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. Le brillant jeune homme qui est ton fils a kidnappé Denise. Elle a porté plainte. Hein? Oh, c'est bien. Oiku est parti chercher tes médicaments. Tu as envie de quelque chose? Elle peut s'arrêter chez le primeur en chemin. Des mandarines, des légumes. Non, c'est bon, j'ai pas faim. Bon, je sais que tu aimes les châtaignes. Je vais l'appeler pour lui demander. Chefki, ce n'est pas la peine. Je te dis que je n'ai pas faim. Dis-moi, pourquoi tu réagis de cette manière? Elle avait simplement peur de te le dire. Écoute, Chefki, ça me fait beaucoup de peine. Pourquoi mes filles ont-elles peur de ma réaction? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Aïssel, ma chérie, toi, tu es la meilleure des mères pour mes filles. C'est pas de toi que les enfants ont peur. Elles font ça pour te préserver, je pense. Bon, parfois elles s'y prendront mal, mais nous faisons aussi des erreurs, n'est-ce pas? L'important, c'est de les soutenir quoi qu'il arrive, comme tu l'as fait jusqu'à maintenant. Alors n'oublie pas, tu es le pilier de notre belle famille. Et si tu continues à t'emporter comme ça, on fera quoi sans toi? Ça va aller, Chefki, ne t'inquiète pas.